puissance de la résurrection qui a vaincu le sommeil. L'Esprit t'aide, il te montre aujourd'hui le chemin qui conduit à la vérité comme une personne qui va solutionner tous tes problèmes. Mon frère et ma sœur, il va te montrer comment trouver le chemin à l'immédiat. Donc, dans la vie, le témoignage de la solution des problèmes. Donc, toi-même, tu dois d'abord connaître quel est le problème de ta vie. Le problème de ma vie, c'est la vie éternelle et le feu éternel. Donc, le seul problème que j'ai appris de la personne de la vérité, c'est le feu éternel. Alors, quand tu pars au feu, ton âme est troublée. Il y a là où les ailes, il y a alors ici, il y a les symptômes d'une fille qui part au feu éternel. Il y a la haine, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a la médisance, il y a le mécontentement, il y a les rivalités. Pèlerin missionnaire, il y a la conscience de soi-même. Pèlerin missionnaire, il y a le manque, il y a la faiblesse, il y a la lourdeur. Alors, il y a l'ennui. Pèlerin, il y a les murmures. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a l'idolâtrie. Mon frère et ma soeur, il y a le manque de crucifixion. Mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu. Tout ça, ce sont les symptômes. Il y a le manque alors de l'assurance de la justice de Dieu. On va te demander, est-ce que tu es saint? Tu ne pêches jamais, tu ne peux pas répondre. Ce sont les symptômes qui montrent que tu es seulement en train d'aller au feu éternel. Fini, mon frère et ma soeur. Alors, tu dois maintenant comprendre que, pèlerin, quand tu ressens alors l'amertume en toi, tu vas aller pécher, le manque, il me faut, je n'ai pas, tout ça, ce sont les symptômes du monde. Alors, tu te sens honteux, tu connais la honte, et puis tu connais l'orgueil. Alors, tout ça, ce sont les symptômes qui montrent que tu ne pars pas au ciel. Pèlerin et missionnaire, ça veut dire que tu as des problèmes, les gens qui se plaignent de leur sort, le manque de foi, l'incrédulité, le manque d'assurance. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu, une vie, alors qu'il y a des manques, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, c'est l'orgueil. Terminé, ce n'est pas Jésus-Christ, mon frère et ma soeur, voilà les symptômes. Alors, maintenant, tu dois connaître comment faire pour trouver la solution à quitter cette situation de malade où tu es en train de mourir. Parce que la maladie, c'est une vie qui ne part pas au ciel. Je veux parler de la maladie du péché. Je veux parler de l'âme qui pêche. Je veux parler des passions. Pèlerin missionnaire. Alors, les passions refoulées, les désirs, les inclinations excessives de l'âme. Alors, la conscience de soi-même, pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole des gens qui ne partent pas au ciel. La conscience qui revendique le droit d'appartenance de la justice, qui dit que on m'a fait, c'est moi qui ai raison. Ça, c'est les symptômes des gens qui partent au feu éternel, qui t'a dit que tu as raison, qui t'a dit que l'autre a tort. On avait dit que la vérité est une personne, mais tu commences à voir tout de suite que les personnes ne partent pas au ciel. Ils sont sur le mauvais chemin. Alors, de telles personnes ne trouvent pas le chemin de la solution. Alors, qui est recherché la paix avec tous. Je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Les fruits de l'esprit, le pays des fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté. Tu ne vas pas être traître. Mon frère, tu veux conducteur aveugle. Les gens viennent à l'église, c'est l'argent qui remplace la joie. C'est le mariage qui remplace la joie. C'est le respect de l'homme à l'église qui remplace le confort. Alors, la mort éternelle, que tu aides une fée, alors, qui, alors, a des variations, qui connaît la faiblesse, qui connaît la mort, alors, qui connaît la crainte, qui connaît la honte. Alors, cette fée, c'est la fée de la mort. Alors, vous voyez, ces personnes ne connaissent pas, ils n'ont pas le témoignage de la connaissance du chemin. Comment? Il fallait trouver d'abord quoi? Il fallait trouver notre pays, la vie de la sainteté. Il fallait trouver les fruits de l'esprit, le pays des fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté, la bénédiction, la transparence, la tempérance, et dans tout le monde, un pays, une paix où on est inébranlable, on n'a aucun problème. Pèlerin missionnaire, conducteur aveugle, toi-même, est-ce que tu es tout honnête? Est-ce que tu es tout béni? Tu vas amener qui? Tu es derrière la femme. Une fille qui ne peut pas se séparer du sexe de la femme. Une vie qui a conscience du sexe opposé. Une fille qui est derrière la partie privée de la femme, la partie privée de l'homme. Une fille qui se voit elle-même. Une fille qui
convoitent, pèlerins. Ça, ce sont les vrais qui partent au feu éternel. Alors, les personnes ici sont prisonnières de leur péché qui a triomphé d'eux. Ils n'ont jamais trouvé le témoignage de la sainteté. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne pêchent pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mon frère, que Dieu t'aide dans ce mystère. Oh Dieu bénisse la terre. Beaucoup ne connaissent pas le chemin. Ils sont partis au feu. Ils partent au feu jour, matin, midi, soir. Ils partent au feu. La vie de la jalousie, la vie de la possession, la vie qui connaît, qui revendique le droit de l'intimité du partenaire que Dieu a créé. Un homme que Dieu a créé, tu revendiques qu'il est à toi. Alors, un homme que Dieu a créé, tu revendiques qu'une femme que Dieu a créée, tu revendiques que c'est toi qui es le propriétaire. Donc, tu es la vérité à laquelle on a exercé l'offense. Des personnes comme ça, une vie qui manque quelque chose, une vie qui dépend, une vie dont les sentiments sont réglés par les choses extérieures. Donc, une vie maudite, une vie condamnée. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, toi, en tant que témoin, en tant que juge, est-ce que tu connais le chemin? Donc, tu as connu le problème. Est-ce que tu as trouvé alors le chemin, pèlerin, missionnaire, qui t'a fait arriver à la solution de ton problème? Puisque l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Terminé, fini, mon frère et ma soeur, l'apôtre dit que je le dis encore en pleurant, ceux qui commettent de telles choses, une fille qui ne pense qu'aux choses de la terre, une fille qui n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, une fille qui n'aime pas son prochain, pour qui ne parte pas au feu, mais que son prochain parte au ciel, une fille qui ne peut pas aimer le prochain en lui montrant le chemin qui est une personne, une fille qui ne connaît même pas le chemin, pèlerin, missionnaire. Alors, une vie comme ça, la personne part au feu, une vie d'auto-justice. Alors, une vie qui se voit dans l'ancienneté des faits, une vie qui a conscience que sa mère, c'est sa femme, c'est qui part au feu, une vie qui a conscience que son père, c'est l'homme qui part au feu, une vie du vieil homme. Et puis tu es là-bas, tu me dis que tu vas aller montrer le chemin à quelqu'un. Il n'y a pas le chemin, c'est une personne. Alors, est-ce que tu as trouvé le chemin? Est-ce que tu connais le chemin? Alors, pour aller d'abord haut, puisque la personne, un aveugle, ne connaît pas le chemin parce qu'il ne connaît pas la destination. Alors, là où il faut partir, il ne voit pas loin. Il ne sait pas que le pays de la sainteté, la vérité, où il faut aller, la destination, c'est une personne qui a sa vie de paix, alors qui la vie de Dieu, et puis qui est Dieu, et alors qui ne peut jamais pécher, qui a le sang, alors de la parole, la personne de la parole de Dieu, et qui vit par Dieu. Voilà où il fallait arriver à la vérité, qui est une personne, ce n'est plus moi qui fait, c'est Christ qui fait en moi. Alors, cette personne n'a pas de témoignage, il ne sait pas où il part. Tu vois quelqu'un qui n'a pas le témoignage de sa sainteté, alors il ne peut pas répondre à la question. Alors, mais avant que le Seigneur ne t'envoie, tu dois connaître le chemin. Alors, pèlerin missionnaire qui t'a libéré, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand tu ne connais pas le chemin, alors comment tu vas conduire les autres? Un aveugle, ce sont les conducteurs aveugles. Pèlerin, il ne pense qu'aux choses de la terre. Il dit que tout le monde pêche. Il dit que c'est normal. Il dit que c'est la nature humaine. Terminé. Pèlerin missionnaire connaît pas le chemin. C'est lui-même. Il ne sait pas que le chemin est une personne. Il ne connaît pas. Alors l'Esprit va t'aider en te montrant le chemin de la vérité, le témoignage du chemin de la vérité pour régler le problème élu. À l'église, quand les gens restent encore dans les problèmes du feu éternel, le seul problème c'est le feu éternel. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé le chemin? Pèlerin missionnaire, alors que Dieu était, c'était pas le verset biblique, c'est pas le verset biblique que tu as trouvé le chemin, qui est une personne, que tu as trouvé la personne où le chemin devait te conduire, où tu as trouvé la destination, le Z, pèlerin missionnaire que tu devais avoir pour que ton problème finisse. Tu as commencé au A jusqu'au Z, la fin du problème. Celui qui a souffert dans la chair, alors le A de la crucifixion jusqu'au Z de la crucifixion a fini avec le péché, terminé. Et puis, il est dans le A et le Z de la résurrection. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, c'était l'enseignement pratique, concret. Comment as-tu trouvé le chemin alors de la vérité?
mon frère et ma soeur, pour sortir de ton problème. Tu as fait des décès, tu regardes une femme, tu la comprends. Et puis ça commence, tu commences à combattre dans ton cœur que je ne veux pas la toucher. Terminé. Pèlerin, missionnaire, est-ce que tu as trouvé d'abord le Seigneur Jésus-Christ qui t'a sanctifié et tu vas montrer le chemin. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, tu dois connaître le témoignage. Comment toi, tu es arrivé alors ici, au pays de la sainteté, au pays des merveilles, en Christ qui est la personne de la vérité en toi et tu n'as plus de problème. Dans le premier message, on a dit que c'est lui qui a trouvé la vérité. Tu savais. Est-ce que tu comprends? En commençant dès l'instant, je te parle d'une bénédiction à laquelle Dieu t'appelle. Je te parle du chemin de la bénédiction éternelle de l'âme de Dieu, de l'Esprit de Dieu, participer au bonheur omnipotent, omniscient, omniprésent du Dieu tout béni qui t'appelle, il te montre le chemin du bien-être, de la prospérité éternelle. Le secret, tu connais le chemin à chaque moment, tu connais le chemin, tu prends le chemin, tu règles le problème, mon frère, et tu restes dans l'abondance éternelle. Rien ne peut plus te nuire. Tu as vaincu le mystère du faux chemin. Tu connais toutes choses. Alors, parce que tu connais toutes choses qui peuvent nuire à ton âme, tu sais comment répondre. Tu as toutes sortes de guérisons. Un missionnaire, c'est trop de cadeaux. Mon frère et ma soeur. Alors, tu dois savoir, tu es arrivé. Alors, j'ai voyagé de moi-même au Seigneur Jésus-Christ, et je suis arrivé en Christ de payer du bien-être, du bonheur éternel, de l'immortalité. Pèlerin, missionnaire de Christ, est ma vie, Christ est ma destination, sa famille est ma destination, son père est ma destination, mon frère et ma soeur, ses frères sont ma destination, son âme est ma destination, sa conscience est ma destination, la plénitude de celui qui remplit tout en temps. Comment as-tu trouvé le chemin pour arriver là-bas? Tu ne vas pas à retraite, pénétrer le chemin de la vérité comme une personne. Alors, le chemin est une personne. Alors, comment tu as fait? Alors, il m'a appelé, il m'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Terminé. Alors, il m'a montré mon je suis. Il m'a montré mon moi-même. Et puis, il m'a montré son je suis. Et il m'a montré son. Alors, lui-même, il m'a montré son âme. Et puis, il m'a montré mon âme. Terminé. Et puis, il me dit maintenant, alors, tu regardes, on va commencer le voyage. Terminé. Tu vois qu'avant, tu partais dans la vie du monde. Tu avais la conscience de ne pas parler très tôt. Tu fais comme tu comprends. C'est comme c'est facile. Beaucoup ne prennent pas le chemin. Le chemin est une personne. Donc, ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas le verset biblique qu'on lit, qu'on va venir te lire. Non, ce n'est pas le chemin là-bas. Tu vas rester vieil homme. On te manque sur le chemin. C'est une personne. Pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la prière. Le chemin est une personne. Tant que tu pêches contre la personne là, tu n'as jamais comment trouver le chemin. Mon frère, il est le mystère du chemin. Le mystère qui conduit à Dieu. Beaucoup se sont égarés en cherchant ce chemin, le chemin de la gloire éternelle, le chemin de la demeure de l'immortalité. Pèlerin missionnaire, as-tu trouvé le chemin? Comment as-tu fait pour trouver le chemin? Quel chemin enseigne-tu à ceux qui te suivent? Tu es sur quel chemin? Pèlerin missionnaire, tu pars où? Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, c'est pas les mots, hein. Tu peux être à l'église de 10 000 ans, tu ne connais pas le chemin. Tu es fatigué, il a dit que je serai le chemin. Mon frère et ma soeur, je suis une personne qui a le chemin, qui conduit au Père. Du Père, à l'esprit du Père, ceux qui ont resté le chemin, il a donné le pouvoir de devenir en marchant sur le chemin, enfants de Dieu. Ils ont pris la conscience des enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Mon frère, pas pour eux-mêmes, pas pour leur corps, pas pour qu'ils sont qui vivent par Dieu, l'infini grandeur de la puissance de Dieu. On parle comment tu as trouvé le chemin. Alors, il me montre comment il dit que tu renonces
à toi-même. Crée un seul travail pour être sur le chemin. Il n'y a pas un autre voyage ailleurs. Tu es au camp, tu peux faire tout le but, tu peux même écouter les messages, mais tu n'as jamais pris le chemin que le Père a tracé pour toi. Écoutez bien, tu es en train de jeûner, tu as même témoigné, tu as donné l'action, tu n'as jamais pris le chemin. Le Seigneur attend que tu prennes le chemin. Tu peux dire que je parle, prenons le chemin. Pour vous qui êtes au Cameroun ailleurs, prenons le chemin que tu connais, disons Douala Yaoundé. Aussi longtemps que tu restes à Douala, tu peux dire à ta bouche par la prière que je parle Yaoundé. Tu peux dire à ta bouche, pèlerin missionnaire, que je vais prendre l'avion. Tu peux dire n'importe quoi. Tu peux te mentir. Tu n'as jamais pris le chemin pour arriver à Yaoundé. Si c'était le chemin de la voiture, alors le Seigneur sait que c'est 4 heures de temps. Il regarde la montre, tu n'as jamais pris le chemin. Alors, le voyage, c'est 4 heures. Et puis, on t'a donné 3 jours. Alors, pour arriver à Yaoundé, un jour est passé, tu n'as pas pris 2 jours. Il manque 1 jour. Alors, le Seigneur lui a dit que oui, il n'a pas pris le chemin. Il dit qu'il trêve, il dit qu'il jeûne. Et on l'a trompé sur le chemin. Donc, pour lui, pourquoi, depuis qu'il est au camp, il dit qu'il jeûne? Pourquoi depuis qu'il est au camp, il dit que, tu entends les gens, délivre-moi du démon du sexe. Il est au camp, hein. Alors, il dit qu'il va prendre le chemin de la sainteté, pèlerin missionnaire. Il dit que délivre-moi des idoles. Délivre-moi, tu ne dors pas, on a dit que tu ne dors pas, c'est le mensonge, ton sommeil est faux. Ton sommeil est faux. C'est très fort, tu n'as aucun problème. Pèlerin missionnaire, réveille-toi, tu n'es pas malade. Réveille-toi. Tu dis au démon là, tout de suite, tu prends le chemin de Christ, qui est la seule personne qui n'est pas malade, et tu dis à la personne là qu'est-ce est, il y a plus grand que la maladie. Est-ce que tu comprends? Voilà le chemin. Terminé. C'est une personne. Tu ne vas pas rester pour vouloir dire que maladie sort alors que c'est toi qui es la personne. Tu n'as pas pris le chemin. Le chemin est une personne. Et à la fin du premier message, il a démontré une fois que tu prends Christ devant, il commence à voir la vie de Christ qui t'est réservée et le problème est fini. À l'immédiat, il y a trop de témoignages. Il y a les gens que quand ils ont pris Christ devant, renoncer à eux-mêmes. À l'immédiat, du coup, le problème est fini. Tombé. Et c'est Christ qui prend l'autorité où Satan voulait s'installer avec la rancune. On a prêché sur moi. On m'a fait juste prendre la personne de la vérité comme le chemin et renoncer à toi-même. Dis que je le suis bien. Toi qui dis qu'on t'a fait, tu n'es pas moi. Si je fais, c'est Christ qui est le chemin, qui est ma personne. Le chemin, c'est la personne de Jésus. Terminé. Et c'est lui qui est le chemin de la justice dans ses problèmes. C'est lui qu'on recherche. C'est à lui qu'appartient alors le droit d'offense. C'était terminé à l'immédiat. Le voilà qui a pris l'autorité. La terre revient totalement. La personne que tu ne pouvais plus saluer. À l'immédiat, ça est revenu. Les entraînements de au haut niveau, pèlerin missionnaire, qui a pris le chemin, il y a chemin, il y a le chemin qui te conduit au premier jour de l'an, jusqu'au dernier jour, il y a le chemin du mois, qui te conduit au premier jour du mois, jusqu'au dernier jour du mois, il y a le chemin de la semaine, il y a le chemin du jour, il y a le chemin de l'heure. Le Seigneur travaille avec toi dans l'heure, il travaille dans la journée, il travaille dans la semaine, le travail profond, pèlerin missionnaire, détail sur détail. Tu as trouvé le chemin de la vérité, tu connais le mystère du chemin de la vérité. Les gens sont restés dans la maison de la vérité, ils n'ont jamais trouvé le chemin. Mon frère, jusqu'à ce qu'ils sont morts, ils n'ont pas trouvé le chemin de la sainteté qui est une personne. Pèlerin missionnaire, ils n'ont pas trouvé le crucifié, ils n'ont pas trouvé le ressuscité, ils les ont cachés le chemin. Mon frère, ils sont partis dans les prières avec l'huile, avec les habits, les foulards. Ils croyaient que c'était se masquer la tête. Ils croyaient que c'était mettre les gros cabangondes. Ils croyaient que c'était s'habiller en côté. Ils croyaient que c'était parler comme les blancs. Ils croyaient que c'était marcher avec le pasteur. Ils n'ont pas trouvé le chemin. Ils croyaient que c'était mettre le message. Ils croyaient que c'était lire la Bible. Ils n'ont pas trouvé le chemin. Je suis le chemin.
chemin. On me méprise dans ta maison, tu dis que tu as trouvé le chemin. On me méprise à l'église, tu dis que tu es sur le chemin. Une église qui méprise la personne de Jésus-Christ, tu dis qu'ils sont sur le chemin. Une église qui dit qu'elle n'a pas le temps pour la personne du Seigneur Jésus-Christ, mais elle a le temps pour le monde, pour la famille du monde, pour le travail du monde, pour la famille du monde. Tu dis qu'ils ont trouvé le chemin. Voilà, si un conducteur d'aveugle va régler ton problème très rapidement. Les gens qui ont mis la personne de la vérité en arrière, derrière, c'est la femme qui a le défendre, c'est pas la femme qui prennent les décisions pour commencer le chemin pour aller au ciel. C'est pas l'intimité du sang de la chair qui commence. Tu dis qu'ils ont trouvé le chemin. Pénétrant missionnaire, le mystère du chemin de la vérité, quelque chose de terrible. Mon frère et ma soeur, tu peux être à l'église jusqu'à ta mort. Tu n'as jamais trouvé le chemin. Pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Dans l'esprit, t'es dit, beaucoup ne connaissent pas le chemin. Terminé, fini. C'est le chemin, je suis le chemin. Donc, voilà clairement la personne de Jésus-Christ qui est le chemin. Dès lors, il te dit que tu vois, avant, tu avais cette personne, la personne de toi-même, et puis ton âme, je fais, il m'offre, je suis, ma famille, ma maison, mon travail, ma citoyenneté. Ça, c'était une personne. Et cette personne t'avait mis sur le chemin de sa vie qui est lui, dans le chemin qui conduit à sa vie. Ça veut dire que maman, la richesse du monde, les choses de la terre, si tu prends le chemin de toi-même, c'est qu'il me faut, je suis toi-même devant, alors tu vas dans les choses du monde. Tu veux le sexe du monde, tu vas aller là-bas. Il va te donner le plaisir de la chair, l'orgueil de la tête. Il va te donner, tu vas aller là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas à la retraite. Alors, il est le chemin qui conduit au feu éternel. Il est le chemin qui conduit au monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Qui t'a appris que tu n'as pas la maison du monde? Quel est le chemin que tu as pris pour apprendre que tu n'as pas la maison du monde? Que tu n'as pas de visa? Qui t'a appris que tu n'as pas de femme? Qui t'a appris? Ne dis pas où. Tu n'as jamais trouvé le chemin. Tu es en train d'errer. Tu n'as jamais trouvé le chemin. Un jour, tu vas mourir. On va se mettre à appeler. Et on dit que pasteur, tiens, l'autre qui est mort. Quoi? Il est mort. L'autre qui est mort. Pellerin. Lui aussi, il ne savait jamais qu'il va mourir. Il croyait qu'il va trouver le chemin. Il disait qu'il va prêcher dans 10 ans. Il avait surtout pas suivre. Il avait les professeurs. Que Jésus va faire les grandes choses. Oui, mais ce n'est pas arrivé. Jésus a vu qu'il ne connaît pas le chemin. Pénétrant missionnaire, tu ne connais pas le chemin de ton dernier jour. Lui, il connaît. Tu as ta mise avec la personne à laquelle appartient la durée de ta vie sur la terre. Tu ne connais pas le chemin pour calculer le nombre de tes jours. Tu t'es amusé avec Dieu. Tu n'as jamais pris le chemin de la vérité. Mon frère et ma soeur, tes pasteurs, tes prophètes n'ont pas conduit le chemin de la vérité. Ils t'ont mis sur le chemin de la mort. Alors, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors, c'est quand la personne du mensonge alors, est dans ta vie. Donc, le je suis. L'Esprit nous a montré que le je suis du vieil homme, c'est la personne du mensonge qui vit en lui et qui lui donne son esprit. Alors, et comme lui-même, il se voit nu, le mensonge, il n'a pas la vie éternelle et toi, il en place une unité dans le monde. Donc, tu n'as pas les biens du monde et puis tu vas avoir les biens du monde. Donc, le je suis là, c'est Satan qui vit en lui et Satan est le chemin que cette personne va prendre, pénétrant missionnaire, il va toujours aller, c'est Satan. Toute personne qui ne renonce pas à lui-même est sur le chemin de la mort. Alors, il ne peut avoir que la conscience des choses du monde. Même quand il dit église, il ne pense qu'à l'église du monde. Il va venir pour discuter les membres. Tu le vois avec la ruse. Tu crois qu'il vient pour quelque chose, alors qu'il vient pour discuter les membres, pour discuter les gens. C'est quoi là, ça part, puisqu'il est nu et il tire sa gloire du monde. Il est maudit. Il ne connaît pas le chemin. Ne crois pas parce qu'il est la Bible. Mais il ne connaît pas. C'est une personne. Il ne connaît pas la personne. Donc, la personne du chemin, c'est une personne qui vit en toi et en vivant en toi, il te conduit. Donc, si vous vivez par la personne, c'est marcher. Donc, il te conduit. Mais eux, ils ne vivent pas par le temps, ils vivent par le faux chemin qui est une personne. Pendant ce temps, la personne a les manques.
que la vérité du chemin, c'est une opinion. Donc, va écouter, tu donnes ton opinion, c'est la vérité, va le chemin. Va lire les versets bibliques, tu donnes ton opinion. Il ne sait pas qu'on lui a déjà menti, la personne du mensonge s'est déjà positionnée comme le faux chemin en lui, il va tout faire à partir de la personne du mensonge. Donc, depuis qu'il a l'église, il n'a jamais trouvé le chemin de la vérité, parce que la vérité est une personne et son chemin, le chemin c'est lui. Il dit que je suis le chemin. Donc la vérité qui est le chemin, c'est une personne. C'est quand tu vis par la personne là que tu es sur le chemin. Donc comment toi tu as trouvé le chemin? Quand la vérité est venue, il m'a alors dit sans perdre le temps que tu renonces à toi-même. Tu n'es pas du monde. Je ne suis pas du monde. Toi, tu n'es pas du monde. Et il m'a dit que tu vivras par moi. Donc, je suis alors le chemin. Donc, tu vas vivre par moi. Désormais, tu as un cœur qui va vouloir ce que je fais. Alors, tu as un esprit qui va vouloir ce que je fais. Alors, c'est toi, c'est moi qui suis ta fée. Terminé. Donc, tu renonces à toi-même, à ta propre fée. Et tu te charges de ta croix et tu me suis. Alors, le missionnaire, il a dit que tu calcules la dépense. Il y a des gens à l'église, ils n'ont jamais trouvé le chemin. Donc, le chemin, tu dois d'abord trouver la personne de la vérité en toi pour que tu vives par lui. Si donc tu ne connais pas la personne par laquelle tu vis, qui te montrera le chemin? Tu vas rester avec le chemin mauvais, croyant que le chemin est une opinion ou bien un acte ou un avis quelconque, alors que c'est la personne par laquelle tu fais. Il dit que tu as pour faire Satan. Satan est le chemin qui te conduit au feu. Donc, tant que tu aimes ta vie à l'église, tu peux lire, tu peux prophétiser, tu n'as jamais trouvé le chemin. Tu es sur le chemin de la mort. C'est pourquoi tu vas voir les pasteurs, les prophètes, les missionnaires, ils ont leur fait et la conscience d'eux-mêmes. Fini, terminé, ils n'ont jamais trouvé le chemin. Il y a maintenant les personnes, alors que le Seigneur t'appelle, il te montre le chemin, il te montre l'Esprit de Dieu, il te montre l'arme du Seigneur de Dieu. Il te dit maintenant que tu es prêt, tu as vu, voici le chemin, c'est une personne, c'est moi. Alors, je suis le premier en tout. Est-ce que tu comprends? C'est moi qui suis le chemin, c'est moi qui suis le chemin, c'est moi qui marche, c'est moi qui commande la marche. Donc, tu ne peux pas marcher sans moi. Si tu ne vis pas par moi, tu ne peux pas marcher sans moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, est-ce que tu es prêt? Tu as calculé la dépense pour commencer le chemin, pour qu'on marche maintenant. Alors, tu dis que je ressens, oui, tu ressens parce que tu n'as pas commencé la marche. Quand tu vas commencer la marche par moi, les choses qui ne sont pas de toi vont se retirer de toi immédiatement. Parce que la chair ne peut pas marcher sur le chemin de la vérité et la vérité ne peut pas marcher sur le chemin du mensonge. Alors, le chemin est une personne. Donc, c'est d'abord là-bas. Alors, tu vas voir que les personnes-ci, ils ont fait des années à l'église, ils ne connaissent pas comment il faut vivre par Christ. Le renoncement à soi-même, ils n'ont pas fait. D'autres n'ont jamais connu la vérité. Donc, ils prennent la vie de Satan, on peut dire que je renonce à moi-même. Mais quand ils prennent la vie de Satan, on lui dit par exemple que imbécile, il dit que non, renonce à toi-même, ce n'est pas moi qu'on a dit. Mais il dit les choses de Jésus par la vie de Satan. Il n'est pas né de nouveau, il n'a pas cru en Jésus-Christ. Alors, il entre à l'église par un quelconque mystère. Et donc, voilà maintenant qui est dans les... Je renonce à moi-même, mais il est dans la vie du mensonge. Après, encore, ça revient complètement. Il dit que moi, je renonce, d'autres ne renoncent pas. Il n'est pas dans la grâce de Dieu. Donc, le chemin d'abord, c'est la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, c'est la présence de l'Esprit de Jésus. Alors, qui fait en sorte que tu ne te vois plus toi-même, mais tu vois Jésus-Christ. Donc, le je suis de Jésus prend totalement contrôle et lui, il ne pense qu'à l'éternité. Et puis, il y a le je vis de Jésus qui prend complètement contrôle et il te renforce avec le feu éternel. Il te montre que l'autre je suis, c'est le feu éternel. L'autre je fais, c'est le feu éternel. Il te montre alors que tout ce qui va faire que tu aies des problèmes, c'est la vie du faux chemin. C'est l'homme du péché qui est le faux chemin à la mort. Donc, il a les péchés avec lui.
Donc, il ne connaît pas le chemin de la sainteté. Si tu veux me suivre, la sainteté habite avec moi. Donc, tu dois renoncer à toi-même. Tous tes péchés sont attachés à toi-même. Il faut bien écouter. Si tu n'as pas pris, alors tu ne trouveras jamais. Rechercher la sainteté. Le chemin de la sainteté, c'est une personne. Quand tu prends conscience complètement de moi et de mon âme, tu vas voir les fleuves d'eau vive de la sainteté en toi rapidement. Ça ne perd pas le temps. Tout de suite, tu dois être radical. Maintenant, il y a l'autorité du chemin. Donc, quand tu es avec moi, alors que tu sais que tu m'as donné ta vie complètement et que tu as signé l'alliance par le sang, que tu ne céderas plus jamais rien sur la terre, que tu ne posséderas plus jamais rien sur la terre et que je suis l'unique récompense de ta présence sur la terre. Tu m'aimes plus que toi. Tu veux que je prenne tout contrôle. Tu ne seras, tu t'as dit que je suis tout pour toi. À partir de ce moment-là, tu vas avoir une autorité terrible que je te donne. Mon âme s'attache à toi. Mon esprit s'attache à toi avec toutes les bénédictions de la paix du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos, le fruit de la paix, de la joie, la vie chrétienne. Leur croix sera très facile pour toi. Tu es prêt à commencer la marche. Tu es né dans la décision du vrai chemin que je suis la personne qui doit avoir la priorité dans ton existence. Il n'est pas question, tout m'appartient dans ta vie. Il faut écouter. Je dis les gens qui ne sont jamais nés dans le chemin, qui n'ont jamais pris le chemin de la vérité, qui n'ont jamais trouvé. À partir de maintenant, tout m'appartient. Tu t'as dit que tu n'existes pas. C'est moi qui existe et c'est à moi qu'appartient la conscience de ton existence. Donc, tu n'as rien. C'est moi, c'est-à-dire que tu réponds de moi. Il faut bien comprendre, tu es crucifié. Quand quelqu'un est crucifié, il ne vit plus. Le faux chemin, c'est une personne. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas renoncer à toi-même et à tous les droits de toi-même, tu n'as jamais pris le chemin. Et tu vas rester non crucifié. Et le vieil homme qui n'est pas crucifié est le mauvais chemin. Il ne connaîtra jamais le chemin de la vérité. Il n'aura jamais de sainteté. C'est fini. Tu peux faire 10 000 ans, mais tu ne connais pas le chemin. Est-ce que tu comprends? Tu as calculé la dépense. Ça veut dire que quelqu'un qui est mort n'existe pas. On ne le voit pas. On ne le connaît pas. Alors, le mauvais chemin est une personne sur laquelle tu as marché avant. Je vais t'enlever. Alors, on le crucifie. Il n'a pas de famille. Quelqu'un qui est mort n'a pas de famille. Quelqu'un qui est mort, sa famille ne le voit pas. Tu étais dans le monde, le mauvais chemin qui conduit au monde. Alors tu es crucifié dans le monde. Et puis le monde est crucifié en toi. Tu ne seras plus jamais dans le monde. Tu n'as aucun diplôme. Je t'avais dit que beaucoup sont dans la main. Ils n'ont jamais trouvé le chemin. C'est quelque chose d'incroyable, frère. C'est-à-dire qu'ils vont prêcher, ils vont chanter, ils vont même trouver le chemin pour régler ton problème, que tu ne pêches plus jamais. Je connais le chemin pour ne plus jamais pécher. Tout de suite. Tout de suite, pas demain. Tout de suite, je frappe tout péché à mort. Par le chemin, il n'y a aucun problème qui me dépasse. Sur la terre, je connais le chemin pour régler tous les problèmes. Frère, tu parlais de quoi là-bas? Tu parlais de quoi là-bas? Tu parlais de quoi là-bas? Il y a un péché que tu n'as pas réglé. Il y a un péché que tu n'as pas réglé. Il y a un péché que tu ne connais pas le chemin pour régler. Pèlerin missionnaire. Il y a quelque chose qui t'a dompté. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Réponds-moi. Tu es mort. Tu as dit que il t'explique. Alors, les jeunes, ce n'est pas aller. Tu ne jeûnes que pour ça. Crucifié. Tu comprends pas. Tu ne seras plus. Tu n'as pas compris. Tu n'es pas. Donc, avant de me parler de ta femme, ça veut dire que tu as déjà raté le chemin. Ça veut dire que tu es devenu un vieux, et puis tu sais que c'est ta femme. Donc, tu es encore entré en arrière. Tu n'as pas encore pris le chemin. Je t'avais mis à Douala pour commencer à aller à Yaoundé. Mais de remarque que tu n'es même pas à Douala, tu es déjà à Boya. Donc, tu es encore entré en arrière. Je t'avais dit que tu renonces toi-même. Maintenant, tu me dis que ta femme. Ça veut dire que tu as d'abord pris toi-même
Et puis maintenant, tu es encore parti chercher la femme. Il n'y a pas de femme ici. Tout ce qui t'appartient, tu n'existes pas. Et pourquoi tu es la femme, il faut que tu existes, mon frère. Mais si tu es crucifié, alors maintenant, où est la femme dont tu n'as jamais trouvé le chemin? Il est difficile de trouver le chemin de la vérité. C'est pourquoi beaucoup sont malades. Ils ne connaissent pas le pays de la santé. Ils ne connaissent pas où on va les guérir. Christ qui les attend, il ne trouve jamais. Je t'attends, hein? Je t'attends, hein? Il ne vient jamais. Il n'a pas trouvé le chemin. L'enfant là n'a pas trouvé le chemin. La femme là n'a pas trouvé le chemin. Oh. Le pasteur n'a pas trouvé le chemin. Où Jésus l'attend. Pèlerin missionnaire. On attend l'église au ciel. N'a pas trouvé le chemin. Pèlerin, c'est une personne. C'est une personne. Mon frère et ma soeur, tu as trouvé ton camp. Tu as trouvé le chemin. Regarde comme un petit péché de masturbation te calme. Tu ne connais pas le chemin pour régler le problème là tout de suite. Problème de masturbation. Je n'ai pas à l'école. Hein. Regarde le problème de la fléchette sur moi. Tu ne connais pas le chemin pour régler le problème là. Je ne t'ai pas montré le chemin du pays de la solution de tous les problèmes. À l'immédiat, Christ est devant, Christ ta fait, Christ ton être, Christ ton existence, Christ ta guérison, Christ ta conscience. Tu ne connais pas le chemin. Trouve-moi le chemin, tout de suite, pèlerin missionnaire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, de ta paix et sur la terre de ta vie comme l'unique chemin de la solution à tous les problèmes. Pèlerin missionnaire, tu parlais de quoi là-bas? Christ, invincible, tu parlais de quoi là-bas? Il y a un problème qui te dérange, tu as une conscience qui a un problème, il y a un péché que tu n'as pas frappé à mort, on te dit encore, tu as les soucis, tu as les inquiétudes, tu as trouvé le chemin, et un problème, le chemin de la solution, et puis le problème est resté, c'est un faux chemin. Pèlerin missionnaire, les faux frères, les faux sœurs, j'ai trouvé le chemin, les petites confréries mystiques de non crucifiés, qui prennent le diable comme le chemin, qui prennent les filles comme le chemin, qui prennent le vieil homme comme le chemin, la famille comme le chemin, qui prennent le sexe de la femme comme le chemin, qui prennent les membres de l'église comme le chemin, qui prennent la connaissance comme le chemin, qui prennent les rituels comme le chemin, qui prennent les méthodologies comme le chemin, qui prennent les cantiques comme le chemin, la prédication. Frère, c'est une personne. Trouvez le chemin. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas en mangeant, en buvant. Ce n'est pas en riant. Avec les femmes. Pèlerin, tu as trouvé le chemin. Pèlerin, le chemin de la croix. Le chemin du crucifié. Le chemin, c'est Christ crucifié. Crucifié. C'est moi qui suis le chemin. Christ crucifié. C'est un chemin difficile, rocailleux, périlleux. Mais ceux qui sont ceux qui trouvent le chemin là. Tu as pris le chemin là. Puisqu'elle m'a pris, tu passes sur les gens. Tu sais quoi? Tu as pris le chemin. Tu as pris le chemin. Frère, va voir la fourmi qui travaille. Tu n'as rien travaillé. Ton maître arrive. Oh. Le Seigneur Jésus-Christ arrive pour voir ce que tu as travaillé. Oh. Hey. Pèlerin missionnaire, il va venir regarder le travail. Tu as défiché le chemin. Tu as défiché le chemin. Le chemin de la brousse. Le chemin de la perdition. C'est là-bas où tu es. Je vais devenir, depuis que j'attends comme un pasteur, moi, on m'a fait, on m'a pris, j'ai donné. Est-ce qu'on ne voit pas? On avait fait pour l'autre, on n'a pas fait pour toi. Tu as trouvé le chemin. Malades, beaucoup sont malades. Ça connaissent le chemin de l'hôpital. C'est plein de leçons. Mais, c'est de l'homme. Ils attendent de l'homme. Tu as trouvé le chemin de la foi. Il y a le chemin de la croix. Il y a le chemin de la foi. C'est ceux qui croient tout. Ils vont trouver le chemin de l'amour. Tu as trouvé le chemin. C'est le grand missionnaire. Quand Dieu t'aide, c'est pas la blague. Tu vois les gens, le Seigneur parle du chemin. C'est le grand missionnaire. La décision, tu as pris le chemin. Je te montre comment prendre. Je t'explique encore. Je dis bien que les gens sont à l'église. Pèlerin, il n'a pas pris le chemin. Il va partir avec sa femme. Il va partir avec la ne perd pas le temps. Il n'a pas pris le chemin. Le chemin, c'est la chair. Le chemin, c'est le souvenir du sexe. Le chemin, c'est les membres.
Le chemin, c'est les tontines. L'argent qu'on va donner à l'église, les dîmes. Le chemin, c'est que c'est les fidèles qui vont me supporter au ministère. Voilà le chemin. On va me supporter, moi. Moi, depuis, on me supporte. Christ ne pas moi. J'étais déjà répondu. Tiens, c'est quel chemin? Dépend des gens. À la semaine. Que les grands missionnaires. Que Dieu t'aide. Tu es venu sur le chemin. Quelqu'un qui a Christ dans sa vie, il compte sur les gens. La vie de Christ compte sur quelqu'un. Tu as pris le chemin. Quel est le problème qui te dérange? Il y a la pauvreté dans le chemin-ci. Il y a la maladie dans le chemin-ci. Il y a le manque dans le chemin qui est Christ crucifié. Frère, tu as trouvé le chemin. Tu es au camp. Tu as trouvé le chemin. Mon frère, tu as trouvé le chemin. Les prédécesseurs ont trouvé le chemin. Une personne, il t'explique. Jésus passe le temps avec toi. Il dit que 3 ans, tu n'as pas compris. 7 ans, c'est pour t'expliquer hein, que je suis. Là, c'est-à-dire que la grâce de comprendre d'abord ce que veut dire le chemin. Tu t'es donné combien d'années pour t'expliquer, tu n'as pas compris. Tu crois que le chemin, c'est une opinion. Le chemin, c'est moi. Le chemin, c'est moi. Je ne peux pas être que chemin quand toi tu es. Tu es un faux chemin. Est-ce que tu comprends? Tu es un faux témoin. Tu es une fausse preuve. Tu es un faux exemple. Ta femme est fausse. Ton mari est faux. Ta famille est fausse. Ta nation est fausse. Tout est faux. Pénégrant missionnaire, tu as trouvé le chemin. Mon frère, t'as fait une manière de vivre. C'est ça que tu as fait chemin. Tu étais au camp. Qui t'a enseigné. Tu as compris le chemin. Tu as compris le témoin. Tu as trouvé le chemin. Pénégrant missionnaire. Alors je t'explique. Je dis qu'il faut que tu comprennes. Tu n'existes pas. Non. C'est moi, la seule personne que tu dois connaître qui existe. Tu ne comprends rien. Ah, quand tu réponds là, tu dis que le téléphone a sonné, et puis c'est toi qu'on a appelé, non. Tu existes encore. Le coup de téléphone n'a pas de sens. C'est un faux coup de téléphone. Ah! Réponds-moi. Réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Un faux coup de téléphone. Le vrai téléphone, c'est moi qu'on lance. C'est moi qui entends le vrai téléphone. Tu as mon téléphone. Tu es dans le chemin, tu réponds au téléphone. Mais les gars missionnaires, mon ami là-bas, tout joyeux, règle ton problème. Les gars missionnaires. Tu réponds au téléphone. Tu viens encore. Tu voulais trouver le chemin du vrai téléphone. Je ne comprends pas. Je déclare la guerre au faux chemin. Tu as encore un téléphone qui te permet de te contacter et de renouer un lien mort. Que le grand missionnaire, que Dieu t'aide. Tu as marché avec le Seigneur. Tu as marché avec Jésus-Christ. Tu as trouvé le chemin. Tu m'as donné le témoignage de comment tu as trouvé le chemin. Comment il t'a expliqué. Trouver le chemin. Tu es allé depuis. Tu es celui que tu as prié beaucoup. Tu n'as pas trouvé le chemin. Mon frère, c'est une personne. C'est une personne, il va t'expliquer. Il va t'implanter dans le chemin. Christ crucifié. Qui est mon chemin. Mon frère, pas d'erreur. Oh, alléluia. Frère, dans le chemin, si tout le monde qui n'est pas de chemin, il faut. Les menteurs ne prennent pas le chemin-ci. La prédication du chemin-ci est terrible. Il ne te laisse pas. Il va mettre la pression sur toi terrible comme il a le chemin-ci. La préciosité du chemin. Là, j'ai le chemin qui conduit à la perdition. Ouais, c'est là-bas qu'on parle avec la femme, avec les enfants, avec les machins. Ouais, mais le chemin vivant, Dieu, le chemin qui est Dieu, tu l'as trouvé? Qui te l'a montré? C'est pas l'orgueil qu'on le trouve. C'est pas ta connaissance. Tu vois le chemin là.
L'homme voit le chemin là, et il vient encore. Comment es-tu conducteur aveugle? Tu as trouvé le chemin comment? Il t'explique que regarde, tu n'as pas bien compris. Non, tu es crucifié. Ah, le diable, ce n'est pas Paul, le diable, c'est toi. C'est toi la vie que le diable a. Et c'est toi l'esprit que le diable a. Quand j'ai fini avec toi, j'ai fini avec Satan dans ta vie. Tu vis par Satan. C'est toi qui es démon. Arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Je ne prends pas ton amour. Je ne prends pas ta crainte. Je ne prends pas tes larmes. Tu es crucifié. C'est moi qui vis. C'est moi le chemin. Quand tu n'es pas crucifié, tu n'es pas sur le chemin. À chaque fois d'être fait que tu n'es pas crucifié, tu es sur le faux chemin. Le problème là va venir. Le démon du siècle va venir. On a fait tout va revenir. Tu as quitté le chemin, tu ne connaîtras jamais la solution, le chemin de la solution. C'est-à-dire que pourquoi tu trouves la sainteté, c'est pourquoi tu vois les chrétiens, un petit problème les arrête, ils ne savent plus comment faire pour quitter. Une petite prédication, il va faire 1 mois, il ne sait pas comment faire pour quitter. Un petit sexe l'a arrêté, il a vu le string d'une fille, ça reste, il ne sait pas comment faire. D'abord même que tu as d'abord fait comment. D'abord dit que, est-ce que tu as trouvé le chemin? Le string n'est pas sur le chemin si haut. La tentation n'est pas sur le chemin si haut. Tu n'as pas compris. Tu ne comprends pas. Il n'y a pas de tentation. C'est la victoire éternelle. C'est une personne. Mon frère. C'est une personne. C'est Christ crucifié. Pèlerin missionnaire. C'est l'invincibilité, victoire, la démonstration pratique de l'Esprit de Dieu avec puissance. Mon frère, tu parlais de quoi? Tu as trouvé le chemin? Comment tu as trouvé le chemin? Comment il t'a montré le chemin? Comment il t'a mis sur le chemin? Qui est ton chemin? Pèlerin missionnaire. Que Dieu t'aide. Il te montre clairement. Qu'est-ce que quelqu'un me dit? C'est que Jésus. Je vais être, bon, maintenant, je comprends. Donc, je quitte le travail du monde. Je quitte maintenant. Alors, les mauvaises armées, donc je me consacre pour devenir pasteur. Il dit que non, tu ne comprends pas bien. Tu ne comprends pas. Et tu me perds le temps. Tu es mort. Tu ne pries pas ici. Ici, tu ne pries pas. Ici, tu es mort, ne parle pas. Un mort n'a pas de volonté, tu n'as rien compris. Je t'ai dit que va d'abord me vendre ta maison. Va me vendre tout ce que tu possèdes. Tu es mort. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas compris. C'est moi qui possède toutes les choses désormais. Tu n'as conscience de rien. C'est ma vie qui va posséder. Tu te fais, c'est moi qui te possède, c'est moi qui suis ta vie. C'est moi qui suis l'esprit par lequel tu es. L'humilité, c'est moi. Il n'y a pas de militant dehors de moi. La justice d'être un petit enfant de Dieu, c'est moi qui suis l'esprit de ce petit enfant. Pèlerin missionnaire, et c'est moi qui rends témoignage que tu es un petit enfant. Dans la maison de Dieu, tu n'es pas, je te crucifie, tu ne seras jamais. Alors en moi, homme nouveau, tant que tu es encore sur le faux chemin, donc les fondements, je vais creuser en profondeur. Je te dirai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui me dit qu'il veut trouver le chemin de la prospérité éternelle. Je vais te dire que je suis le chemin. Oui, je vais te montrer. On n'a pas de chemin. Non, il n'y a pas un petit chemin. Et puis il y a l'autre. Non, tu es crucifié. Fais-le quand je vais aller avec le faux chemin. Tout ce que tu vas faire sera seulement invincible victoire. Est-ce que tu comprends? Pèlerin missionnaire, tu t'accordes avec mon homme. Depuis que tu es au camp, tu n'as pas encore commencé le chemin, la marche. Tu n'as pas encore pris le chemin. Depuis que tu es animé, tu n'as pas encore pris ce n'est pas un mouvement collectif. Le chemin n'est pas la collectivité. C'est une personne. C'est moi. Le chemin, mon frère, et ma soeur, à tous les problèmes, je te montre, c'est-à-dire que je te donne l'omnipotence du bien-être, la solution, c'est-à-dire que tu connais tous les mystères du bien-être, tu guéris toutes les maladies de l'âme, toutes les maladies de l'esprit. Pèlerin missionnaire, avec le chemin de la croix, avec le crucifié, avec la santé de la croix, avec la connaissance de la croix, aucun problème ne tiendra devant toi. Tous les malades sont guéris. À l'immédiat, personne ne meurt.
Je suis le chemin de l'impossibilité pour l'homme. Est-ce que tu comprends que le grand missionnaire, c'était pas les mots? Ce n'était pas les mots. On parle de l'autorité. La Bible a vaincu les principautés, les dominations, les puissances des esprits méchants dans les lieux célestes en triomphant dans ta fait passe à mort à la croix. Il ne peut pas plus te mettre sur un mauvais chemin. Il ne peut pas plus te mettre sur le chemin de la médecine, le chemin des petites inquiétudes. Ma fille va faire comment? Mon fils va faire. Tu as encore un fils. Tu es sur le mauvais chemin. Ce peuple qui m'honore des lèvres étant sur le mauvais chemin. Que Dieu m'aide. Tu vis encore. Le chemin, tu n'es personne. C'est moi qui fais le chemin. Est-ce que tu comprends? À chaque fois que tu as les angoisses et les soucis, c'est que tu es parti sur le mauvais chemin. Et si tu trouves, tu connais comment retrouver le vrai chemin. Tu vois, il y a les gens qui voyagent, ils font une erreur, ils trouvent le chemin. Ils connaissent, que non, je prends comme ça, je ressors. Je suis arrivé au chemin, tranquillement. Donc, ils ne perdent pas le temps. Tu vois les sambes qui perdent le temps du bien-être. Tu ne vas pas arrêter dans l'esprit, te planter sur le chemin, te montre que voilà, est-ce que tu comprends? Tu ne seras pas, tu n'es pas, il n'y a pas la conscience pastorale que toi tu as, c'est une abomination ce qui est pas sur le chemin. Tu es dans le mensonge. C'est moi qui suis le chemin. Donc c'est moi qui parle de pasteur. C'est moi qui parle d'entendre. C'est moi. Tu es crucifié. Non, là il y a encore des problèmes. Tu es encore dans le mauvais. Donc depuis qu'on est là, tu n'as pas pris le chemin. Depuis qu'on est là, tu n'as pas pris le chemin. Mon frère, c'est difficile de trouver le chemin de la vérité. Mon frère et ma soeur ne croient pas que c'est un truc facile. Et être implanté sur le chemin de la justice et de la vérité. Il ne bouge pas. C'est Christ, il ne comprend rien. Si tu enlèves hop, il a toujours aidé la femme dans la chambre. Tu fais dans la chambre. Pèlerin missionnaire, la conscience de Christ. Pèlerin missionnaire, tu ne vois pas les gens que Christ en toi possède, le monde qui se perd. Pèlerin missionnaire, les gens pasteurs. Alors, c'est Christ qui vit, qui a ta conscience, qui a tes sentiments, qui a ta famille. La famille de Christ, tu es crucifié. C'était pas les mots. Pour trouver le chemin, beaucoup vont chercher, ils ne vont pas trouver parce qu'il n'y aura pas la sincérité, la détermination profonde. Donc, ils vont rester avec le faux chemin, avec un petit souci, avec un petit désir de lui-même, une petite inquiétude. D'autres vont rester avec un petit espoir que peut-être ça peut en faire demain. Donc, il n'a jamais pris le chemin. Il n'y a pas le chemin. C'est l'âme 100% de Christ. C'est l'esprit 100%. C'est Christ crucifié 100%. C'est Christ ressuscité à 100%. Il n'y a rien de toi dedans. Il ne va pas tolérer. Si vous ne vous repentez pas et ne devenez pas comme le petit enfant, le chemin de la repentance, c'est une personne qui commence la repentance. Ça commence par lui, et puis c'est lui, et c'est lui qui remplit tout encore pour tout le monde. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, le chemin de la vérité. Pèlerin, que Jésus te prend, si Jésus est devenu le chemin là, tu vas connaître toutes choses pour la sainteté. Tu vas connaître toutes choses pour la joie de la sainteté, la paix de la sainteté, l'amour de la sainteté, la bonté de la sainteté, la tempérance de la sainteté, la patience de la sainteté. Tu vas être complet. Rien ne va dominer sur toi. Pèlerin missionnaire, il est seulement le chemin. On n'a pas un problème. Donc voilà, le chemin devant. Il n'y a pas de problème pour lui. Il n'y a pas d'équation pour lui. Il n'y a pas d'interrogation pour lui. Il est omniprésent. Est-ce que tu comprends? Il est omnipotent. Tu comprends? Il est omniscient pour être invincible. Mon frère et ma soeur, un chemin seul. Tu comprends? Pèlerin missionnaire ne bouge pas. Pèlerin missionnaire, c'est Christ qui est la sainteté éternelle. Il n'y en a plus, il n'y a plus notre chemin. Il n'y a plus notre conscience, il n'y a plus notre sang. Il n'y a plus notre esprit, il n'y a plus notre œil. Il n'y a pas d'autres oreilles, il n'y a pas d'autre langue, il n'y a pas d'autre cœur. Il n'y a pas d'autre résurrection. Pèlerin missionnaire, le témoin dit que si je fais, est-ce que tu comprends? Ça veut dire que le chemin qui est une personne, c'est celui par qui je fais. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de rési ici. Et il n'y a rien. Pèlerin missionnaire, tu viens à gauche, il te repositionne sur le chemin. Tu viens à droite, il te repositionne. Tu viens en haut, il te repositionne. Tu viens en bas, il te repositionne. Christ, tu ne
tends les pièges, je ne parle que de Christ crucifié. Tu n'es pas la vérité, tu n'es pas le chemin, tu n'es pas tu n'es pas la victime. Il ne répond pas en fonction de toi. L'esprit qui conduit, alors ceux qui sont sur le chemin glorifie Jésus. Encore, Jésus glorifie le problème tombe. Alors, l'esprit t'aide, mon temps est faible. Il te reste 5 minutes. Alors, tu vois, le témoin, ici, l'esprit a mis trop de temps pour te montrer comment, alors, décider. Ici, il met l'emphase pour que tu naisses dans la décision du bon chemin. Ce n'est pas les années de jeûne. Et puis tu n'as pas coupé les ponts avec le faux chemin. Tu vas toujours rester là, terminé. Le message est bon. La maison, les amen sont bien, mais tu es toujours avec quelqu'un qui n'est pas sanctifié. Le premier mardi vient encore. Tu ne l'as pas crucifié. Pénégrant, missionnaire, achète bien encore la loi du mauvais chemin. Et cette son pouvoir à n'importe quel moment. Tu vas voir la personne commencer à dire que je croyais qu'il y avait que la crucifixion qui est le chemin. Il y a, tu vois, voici la compréhension de la vie. Sans témoignage, viens voir sa vie. Que tu es tête, tu ne bats pas en retraite. Alors, le chemin, alors que tu ne personne, est-ce que tu l'as trouvé? Il t'explique que non, il n'y aura pas, tu ne seras pas. Seigneur Jésus, tu vas me donner la connaissance, non? La personne qui dit que tu vas me donner la connaissance ne doit pas exister. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore pris le chemin. Le temps est très tôt. La bête arrive. Tu n'as pas encore pris le chemin. Seigneur Jésus, je suis ici là pour apprendre. Et puis après, je vais aller prêcher. Tu dis que tu n'as pas pris le chemin. Tu vas aller prêcher. Et puis tu vas te l'apprendre. Ce n'est pas. Ici, tu es crucifié. Alors, ta langue est une bête. Il faut que tu comprennes. Tu ne parles pas. Tu ne pries pas. Tu es mort. Ça commence par moi. C'est quand tu acceptes ton travail, c'est renoncer à toi-même. Tu renonces à toi-même. Donc, je vais te montrer comment le diable entre en toi, dans ton je suis maintenant, pas ton je suis et pas ton je vis, et comment il commence à te faire parler, comment il te fait comprendre, et puis tu parles. Donc, il ne doit pas être là. Quand tu comprends encore, alors ça veut dire que tu n'es pas sur le chemin pour comprendre par moi. Alors, parce que tu es avec un autre je suis, et puis tu es avec un saint travail, frère, trouvez le chemin. Tu as trouvé le chemin. C'est que Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé. Dieu m'a dit que, c'est bien, gens comme ça, non crucifié. Avec le Dieu m'a dit que pasteur ne connaît pas le chemin, n'entend pas la voix, n'est pas un brebis. Christ n'est pas le chemin là-bas. Pèlerin, missionnaire, il n'y a rien. Donc, il va te montrer que la langue, la langue commence par la pensée, tu as pensé, et puis tu as conçu, et puis tu viens maintenant dire, non, l'âme qui a pensé, qui a conçu, qui est crucifié, l'esprit qui a pensé, et qui a conçu, je suis là, va que c'est sur le mauvais chemin. Je finis avec toi. On ne commence pas, non. Il n'y a pas, la prophétie sur toi n'existe pas. Tu ne comprends pas. C'est le mauvais chemin. Ta prophétie est un mauvais chemin. Tes miracles est un mauvais chemin. Ta prière est un mauvais chemin. Ton appel est un mauvais chemin. Tu n'as pas compris. Et tu as trouvé le chemin. C'est une personne. Ce n'est pas toi. C'est Christ. On t'a mis sur le chemin. Mon frère et ma soeur, si je fais, ce n'est pas moi. Que fait? Pèlerin, c'est la vérité qui est le chemin. Pèlerin missionnaire, il y a la battre d'autorité. Celui qui me suit ne me suit pas, il suit la vérité. Mon frère, c'est la parole. Il suit l'homme et l'esprit de la vérité. Tu connais ton père, tu connais ta mère. Pèlerin, missionnaire, rien n'existe, tout est faux. La mode est fausse, l'école est faux, le travail est faux, la maison est fausse, le mariage est faux, le diplôme est faux, tout est faux. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la vérité. Tu connais comment on trouve le chemin quand tu mets Jésus comme la seule vérité qui existe. Pèlerin, tout ce qu'on voit est faux. Il n'y a que lui qui est la vérité, tout tombe à l'immédiat. Tu as trouvé la vérité, tu as trouvé le chemin. Tu connais comment on applique le chemin de la vérité pour régler tous les problèmes, toutes les mauvaises nouvelles. Le temps commence à s'égrener pour moi, mon frère et ma soeur, tu es en train d'ouvrir ton micro là-bas pour parler au Dieu tout puissant. Tu as raté le chemin, mais ton cœur a raté le chemin. Pas la terre, tu as raté le chemin. Soutiens le combat là-bas. Soutiens le combat là-bas. Mon frère et ma soeur, tu possèdes quelque chose, tu existes encore, on te voit encore, on t'entend encore. Tu parles encore, tu vois encore, tu viens encore, tu as trouvé le chemin.
Tu as trouvé le chemin, Christ est crucifié, pèlerin missionnaire, son âme, c'est la parole de Dieu, tu as le combat là-bas, une minute de prière. Depuis que tu es au camp, est-ce que tu as commencé ta marche? Parce que tu ne connais pas le chemin. Tu n'as pas trouvé le chemin. Paresseux, ouvrier trompeur. Déguisé un apôtre de Christ, tu as trouvé le chemin. C'est une personne, c'est pas toi. Tu tiens le combat. Mon temps est fini. Ce n'est pas toi, frère. C'est Christ crucifié. Ne va pas de traite. Non, non, tu n'as pas de famille, tu viens encore. Son chemin. C'est Jésus, mon temps est fini.